Bonsoir les amis, on se rejoint comme toujours tous les lundis soirs à 20 heures. Une réunion en ligne pour parler de la vision sans tête, pour échanger sur la voix sans tête, la vision sans tête. Et plus qu'échanger, nous allons commencer cette réunion, cette rencontre par quelques expériences. Chacun va pouvoir transmettre une expérience de son choix. Généralement, le lundi, on en fait 2 ou 3, généralement 3. Et ensuite, on échangera sur ces expériences, tout simplement. Alors, pourquoi on se regroupe tous les lundis soirs et également les jeudis et les vendredis? C'est pour partager cette voie initiée par Douglas Harding, cet architecte, philosophe, mystique anglais, né en 1909, qui nous a laissé une magnifique voie directe, simple, et ce qu'on pourrait caractériser comme une voie d'éveil à soi. Voilà, donc soi avec un grand S, une voie d'éveil à retrouver notre véritable nature, prendre conscience de ce que nous sommes vraiment. Voilà, alors il y aurait tant de choses à dire sur cette pédagogie, mais plus que dire des choses, que je vous propose, c'est qu'on commence directement par partager ces fameuses expériences. Et comme on le fait habituellement le lundi, la question de départ, c'est qui veut bien nous transmettre une expérience avec ses propres mots, ses propres couleurs, et en respectant les bases de la pédagogie de Douglas. Donc c'est à vous les amis, vous pouvez nous dire qui est-ce qui veut bien partager. Alors il y a Philippe. Ok. Donc si vous pouvez bien éteindre vos micros et puis on va laisser Philippe nous transmettre une expérience. Merci à toi. Oui, moi je veux bien, c'est une expérience un peu avancée, dans le sens que, bien sûr, on a déjà réalisé, s'il n'y a pas de nouveau, ce que c'est la vision sans tête. Et donc l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que les objets que je perçois à partir de cet espace de vacuité, d'ouverture, est-ce qu'ils sont en moi ou bien ils sont à l'extérieur de moi? Alors de nouveau, je guide l'expérience, mais chacun a sa propre autorité et répond par lui-même aux questions que je vais vous poser. Donc, si je prends un livre devant moi, je peux dire que c'est un objet parce que je vois que l'objet a ce livre a une forme, une épaisseur, une couleur. Je peux dire aussi qu'il est loin de moi. Je vois que ce livre aussi n'est pas transparent. Et en fait, toutes ces qualités en font un objet. Et si c'est un objet, je n'ai pas de preuve que cet objet est conscient de lui-même. Et donc, pour l'instant, je peux dire que cet objet est à l'extérieur de moi. D'accord? Et la main qui tient le livre a aussi des caractéristiques. C'est que ma main a une couleur, ma main a une forme, une densité. Elle n'est pas transparente. Elle peut prendre aussi de l'âge, comme le livre peut aussi devenir vieux. Et donc, en fait, ma main, que je pourrais considérer comme étant moi-même, en fait, a les mêmes qualités qu'un objet. Alors que moi, je suis un sujet. Moi, le je de je suis est un espace ouvert, transparent, qui n'a pas d'âge. Et donc, par exemple, ma main, que je pourrais considérer comme moi-même, je me rends compte que est-ce que je suis dans ma main? Est-ce que, par exemple, je suis dans mon index? Est-ce que je suis dans mon petit doigt ou dans mon pouce? Si je bouge les doigts, je vois que ma main bouge, mais je peux quand même dire que je ne suis pas dans ma main. Je perçois ma main. De la même manière, je peux dire d'une manière définitive que je ne suis pas dans le livre. Et donc, ma conclusion, c'est de se dire tout ce qui est objet, que ce soit le livre ou ma main, en fait, se trouve dans cet espace que je suis, et donc m'aide à percevoir que, en fait, les objets sont en moi, c'est pas moi qui suis dans les objets. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir transmis cette expérience. Donc, n'hésitez pas, voilà, on le fait toujours, hein, on réagit, les petits cœurs, pour encourager Philippe et le remercier. Merci beaucoup. Les petits doigts qui pointent, les petits pouces, les applaudissements. Chouette. Merci, merci à vous. Et puis, comme on le fait habituellement, ben, on va respecter une petite minute de silence pour intégrer simplement ce que nous a transmis Philippe. Et je voulais continuer la soirée en vous proposant un exercice, une expérience que, alors j'ai pas encore proposé les lundis soirs, je l'ai rarement effectué. C'est grâce à l'ami Jean-Louis qui avait posté un message sur les groupes WhatsApp et notamment Radio Espace Amour. Il avait cité une expérience qu'il y a dans le livre de Douglas Harding, le, les jeux du visage, je crois que ça s'appelle. Je sais plus exactement. Bon, peu importe le nom du livre, mais l'expérience s'appelle compter les parties. Voilà. Compter les parties. Alors, on va faire un petit peu comme ça fait Philippe tout à l'heure. On va regarder des objets. Alors, je vous invite à prendre, alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis vous pouvez chercher deux, trois objets, hein, peu importe. Et vous qui êtes là en ligne, vous avez sûrement deux, trois objets devant vous, peu importe. Hein, ça peut être un livre. Moi, j'ai un crayon, j'ai un petit stabilo, il y a peut-être un téléphone portable. Si vous n'avez pas deux, trois objets, vous pourrez suivre les objets que je montrerai moi. Donc, on va s'amuser à compter les parties des objets. Alors, pourquoi faire ça? Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi faire cette expérience? Ben, tout simplement, on va voir que tout ce qui nous est amené de voir, tous les phénomènes, notamment les phénomènes visuels, généralement, ils sont issus d'un assemblage, d'une association de parties, peut-être d'objets entre eux ou à l'intérieur même de l'objet, il y a des parties. Et donc tout ce qui a amené à être assemblé, associé, agrégé, lié, sera amené à un moment donné à se désassembler, à se désassocier, se délier. Par contre, à travers cette expérience, on verra qu'il y a une seule chose, ou plutôt une seule non-chose, on a l'habitude de le voir en vision sans tête, qui n'est ni assemblé, ni agrégé, ni lié. C'est vraiment l'espace que nous sommes et cette véritable nature qui est en capacité d'accueillir tous ces objets, toutes ces parties. Donc, on va commencer simplement à prendre un premier objet. Vous pouvez prendre l'objet que vous avez choisi et observer cet objet. Alors, moi, il s'agit d'un stabilo. Effectivement, il est composé de plusieurs parties. Il y a le capuchon, il y a cette partie-là. Et on peut observer les différentes parties de l'objet qu'on a choisi. Très, très souvent, les objets sont continus, sont constitués de différentes parties. Je pourrais prendre un second objet et voir qu'il est constitué également de parties. Donc, je vois des montres du côté d'Olivier, je vois d'autres objets, sortes de classeurs. Voilà, vous voyez, il y a plein d'objets. Vous pouvez avoir des lunettes, hein, vous pouvez regarder vos propres lunettes et observer simplement que ces objets sont composés de différentes parties. Ils sont assemblés. Vous pouvez prendre un téléphone portable. Et là, encore une fois, ce téléphone portable est composé de plein d'éléments, de beaucoup de choses.
Tout est composé. Alors là, on est à peu près tous à l'intérieur, il me semble, c'est le soir, donc nous ne sommes pas dehors, nous n'avons sûrement pas la vue d'un arbre, par exemple, mais quand vous pourrez refaire cette expérience, quand vous serez dehors, en marchant, observez tout ce qui vous est présenté et vous verrez que ce soit en pleine nature, en pleine forêt ou même en pleine ville, tout ce qui est présenté est souvent une association d'objets, et les objets eux-mêmes ont des associations de parties. On peut compter les parties, donc on peut s'amuser à compter les parties d'un arbre, par exemple. Donc ça, c'est une première chose, c'est tout ce qui se présente à nous. Là, peut-être que vous avez un écran devant vous, sûrement, hein, soit un écran de téléphone portable, un écran de tablette, d'ordinateur. Si vous regardez la vidéo, si vous êtes là, présent avec nous, les amis, ce soir, ben cet écran est aussi composé de plusieurs matières. Maintenant, on va regarder au plus près de nous. Très proche de nous, qu'est-ce qu'il y a le plus proche de nous, habituellement? Ben, c'est ce qu'on appelle notre propre corps, notre corps physique, notre corps humain. Alors, je vous invite à regarder ce corps, déjà dans un ensemble, et voir qu'il est constitué de différentes parties. Le buste, les bras, les mains, les jambes, les pieds. On peut s'attarder, comme l'a fait tout à l'heure Philippe, sur les mains, et prenons une main, la main droite ou la main gauche, et on va voir que finalement, cet objet main, hein, qui constitue d'ailleurs l'ensemble du bras, une partie de l'ensemble du bras, bah, elle-même, la main, elle est constituée de différentes parties. Hein. Il y a la paume de la main, il y a le dessus de la main, il y a les différents doigts, et puis même les doigts, encore une fois, si on regarde bien, le pouce, il va avoir deux phalanges, un ongle. L'index, trois phalanges, un ongle. Et puis voilà, on peut regarder chacun des doigts. Donc tout ce qui nous est donné visuellement est constitué de parties. Et ça s'assemble, ça s'agrège, et ça donne des nouvelles formes. Et ces formes-là, on les nomme, on les catégorise. Mais à un moment donné, tout ce monde phénoménal se désassemble. Alors je vous apprends rien en disant que ce corps physique, ce corps humain, à un moment donné, se délise, se désagrège, mais tous les objets vont à un moment donné se désagréger, vont se désunir. C'est juste une question de temps linéaire, parce que le monde phénoménal des objets est sur ce temps linéaire, d'un passé vers un futur, avec un présent maintenant, et des causes et des effets. Et donc il y a des causes et des effets, et ça se désassemble. Et par contre, ce que l'on fait généralement, avec les expériences de vision sans tête, c'est de pointer, alors de manière pédagogique, on le fait souvent au-dessus de nos épaules, donc on peut prendre de nouveau notre index, hein, quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Peut-être si vous regardez pour la première fois une vidéo de vision sans tête, je vous invite à regarder les autres vidéos qui parlent de l'exercice du doigt qui pointe. Et à ce moment-là, vous allez pointer vers ceux qui regardent en vous, ceux qui voient tous ces objets, ceux qui voient toutes ces compositions d'objets, toutes ces compositions de parties. Et là, dans la direction où pointe notre doigt, au lieu de voir une tête assemblée avec des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, tout ce qui va bien avec pour une tête, on constate simplement que là, au-dessus de nos épaules, pour nous-mêmes, bien sûr, il n'y a pas cet objet composé. Pour ma part, je vous invite à le vérifier par vous-même. Pour ma part, il n'y a pas d'objet. C'est une non-chose. Alors, on peut émettre différents mots, mais mettez les mots que vous voulez. Voyez ce que vous découvrez au-dessus de vos épaules. À la place de ce visage que l'on peut mettre par soi-même en imagination, moi, c'est clairement vu qu'il y a juste espace, transparence, totalement indivisible. Il n'y a pas différentes parties ici, du tout, du tout, du tout. Prenons le temps justement d'observer cela, de percevoir
Il y a une grande différence avec ce qui est vu et ce qui perçoit. Ce qui perçoit n'a pas de partie, n'est pas multiple. C'est plutôt un vaste espace d'accueil, totalement unique, indivisible, comme je l'ai dit. De par cette unité d'accueil, il y a une constance, une permanence, quelque chose qui ne se divise pas, ne se désagrège pas, donc ne périt pas non plus. Donc tous les objets tels qu'ils sont présentés vont être amenés à disparaître sous leur forme, vont changer de forme, mais ce non-objet, cet espace, vacuité, je dis plusieurs mots, comme ça vous les utilisez comme vous voulez, conscience, présence. Le soir, on a dit que cette voie était une voie d'éveil à soi, ne s'éteint pas, ne se désagrège pas. Donc ce qui perçoit en nous est indivisible, unique, ce qui n'empêche pas d'accueillir tout ce monde phénoménal des objets qui, lui, se divise et se désagrège. Donc ça, c'est une expérience qu'on peut faire à tout moment, dans tout lieu, dans un appartement, dans une maison, à l'extérieur, peu importe. Observer toutes ces parties qui se composent, qui s'unissent. Et finalement, c'est des cadeaux pour revenir vers cette présence unique et indivisible. Donc voilà cette expérience de compter les parties de Douglas Harding. Merci pour votre écoute, les amis. Merci beaucoup. Minute de silence. J'ai bien pris en compte vos messages sur le chat, il n'y a pas de souci. Je salue l'arrivée de Chantal et de Nathalie. Voilà, voilà. Donc, je répète de nouveau, les amis, que cette rencontre en ligne est enregistrée et sera diffusée sur la chaîne YouTube de Vision sans tête. Et on continue la soirée, les amis. Alors, qu'est-ce qui veut bien proposer une autre expérience? Fabrice. Alors oui, merci Cyril. Alors c'était drôle Philippe parce que je voulais proposer l'expérience Suis-je dans le corps? Et je ne sais pas si cette expérience-là dont tu t'es inspiré. Alors Philippe, je ne sais pas si cette expérience-là dont tu t'es inspiré, Suis-je dans le corps? Mais peu importe. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à cette expérience-là. Bien, je vais changer. Je vais simplement proposer la première expérience, le doigt qui pointe. Voilà, donc ici, très simple, hein, Cyril l'a montré tout à l'heure. Bien, voilà, on va l'index ici. On nous dit souvent ben, de ne pas montrer du doigt une personne. Ben là, on va regarder des objets et on va les pointer du doigt. Et pour ça, bien, premier temps, tiens, on va pointer un objet, le plafond, et se rendre compte que le plafond, bien, il a des formes. Il a un âge, il a des couleurs, finalement, les caractéristiques d'un objet.
euh, un âge, il était là il y a 30 ans, 40 ans. Demain, il sera plus là. En tout cas, un objet. On peut pointer ici un autre objet, le mur, et se rendre compte que là aussi, hein, c'est vraiment la même litanie, si je puis dire. Bien oui, il y a un objet avec des couleurs, avec des formes, avec un âge. Et cet objet-là, bien demain, dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être plus tard, je sais pas, il sera plus là. On peut faire la même chose, pointer du doigt le sol. Alors, vous avez peut-être une moquette, un parquet, carrelage, peu importe. Là aussi, hein, toujours un objet, sans aucun doute. Couleur, forme, âge. Et là, on va pointer du doigt alors notre pied. Et là, peut-être, nous nous disons, mais quand même, un pied, non, c'est mon pied. Est-ce que c'est vraiment un objet? Eh bien, n'a-t-il pas les mêmes caractéristiques des objets que nous avons pointés du doigt tout à l'heure? Quand je pointe mon pied, n'y a-t-il pas une forme? N'y a-t-il pas une couleur? Et un âge? Oui, un âge. Et un jour, ce pied, eh bien sûr, il aura une fin et il disparaîtra. On peut faire la même chose avec la jambe et se rendre compte que là aussi, la jambe, un âge, une couleur, une forme, finalement les caractéristiques de l'objet. On peut faire la même chose, cette fois on pointe du doigt notre thorax et là, il y a même chose, hein, un objet avec des caractéristiques. Et avec une attention toute particulière, maintenant on va pointer du doigt. Ici, le doigt pointe dans une direction. Il ne s'agit pas de regarder le doigt, non. Il s'agit de retourner notre attention à 180 degrés pour voir si là, en retournant notre attention à 180 degrés, il y a toujours un objet. Encore une fois, ne regardons pas le doigt, mais regardons ce qui regarde le doigt. Et là, pouvons-nous dire que ça a les caractéristiques d'un objet? Ici, moi, en retournant mon attention à 180 degrés, c'est plus un objet que je vois. C'est une transparence. C'est un espace sans fond. C'est ici, il y a pas les caractéristiques d'un objet, il n'y a pas une forme. Est-ce qu'il y a un âge? En retournant mon attention à 180 degrés, là, est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que c'est pas l'illimité dont je suis? Est-ce que c'est pas l'illimité que je perçois? Est-ce qu'il y a une couleur? S'il y a transparence, bien non. Ici, en retournant mon attention, ni couleur, ni âge, ni forme. Maintenant, je peux m'amuser avec mon autre doigt. On pointe avec l'autre doigt, l'index de l'autre main dans l'autre direction. Et ne voyons-nous pas que ici, au sein de cet espace transparent, bien, les objets apparaissent sans aucun effort. Ici, l'acceptation totale. Les objets, oui, hein, les formes, les couleurs.
l'âge, tout apparaît au sein de cet espace. On peut baisser les doigts et se rendre compte que ici, même si les doigts ne pointent plus rien, bien, la conscience, l'espace est toujours là qui accueille sans aucune distinction, sans aucun effort. Merci. Merci à toi, Fabrice. Merci beaucoup. Fabrice, merci. Merci pour votre écoute. Ce fameux doigt qui pointe. Merci. Merci, je l'avais cité en plus tout à l'heure. Ouais, et puis le plus drôle, Cyril, c'est que tout à l'heure, quand on s'est mis au bout du fil, je t'avais dit que je proposerais le. Est-ce que le corps est un objet? Tu t'es adapté, Fabrice. Magnifiquement, merci beaucoup. Philippe, t'as entendu dans la conscience, Fabrice. Alors, petite minute de silence, et puis après, on s'apprêtera à notre deuxième partie, nos échanges. Voilà les amis, alors des petites nouvelles du chat. Alors Jean avait envoyé la photo du fameuse expérience comptée les parties. Donc c'est bien tiré du livre Le jeu du visage, hein, je l'ai peut-être mal prononcé tout à l'heure. Merci Jean. Et il y a une petite boutade de Stéphane que je vais lire, je ne résiste pas à lire ça. Ce qui est bien avec Fabrice, c'est qu'on se retrouve dans l'espace toulousain, un sous-espace en somme. Ok, alors vous savez que on procède toujours de cette manière. Les lundis, voilà, on a fait des expériences. Merci beaucoup à Philippe, merci à Fabrice de nous avoir partagé ces deux expériences, plus il y a l'expérience de compter les parties. Donc n'hésitez pas à dire ce qui s'est passé pour vous, s'il y a un questionnement, si vous avez envie voilà, de parler de la vision synthèse, des expériences qu'on a fait ce soir. Donc chacun aura la parole. Vous me faites un petit coucou pour pouvoir parler. Ah, on a un invité aussi du côté de Sergio et Karine. Un petit invité. Oh, deux invités. Deux invités, voilà, regardez. Magnifique. Génial. Alors, qui est-ce qui veut bien prendre la parole, les amis? Ben, on va peut-être aller de votre côté, Sergio et Karine. C'est possible pour vous. Alors, il n'y a pas de... Ouais. Je suis arrivé. Voilà. Attends, là, tu vas dire. Hop là. Je n'ai pas grand-chose à rajouter aux exercices qu'on vient de voir. J'ai beaucoup apprécié. C'est nouveau pour moi l'exercice que tu as fait des différentes parties. Mhm. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, quoi. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire à ce sujet-là. Voilà. C'est vrai que c'est une expérience qui est tellement juste. On croit que
on est à l'intérieur de ce corps, on le croit, on a toujours cru. Ah, j'ai mal, c'est dans mon corps, c'est le mien, c'est mon doigt qui a mal, etc. Et ben non, c'est le corps qui est en nous et l'expérience était magnifique, vraiment. Mm. Mon doigt a mal, le doigt que j'ai là, qui me sert à prendre quelque chose, a mal, mais c'est pas mon doigt. C'est ce que je pense. Merci les amis, merci beaucoup pour votre intervention, votre partage. Alors on continue sur les échanges, peut-être aller du côté d'Olivier, tiens. Eh bien, merci Cyril. Tout d'abord, je remarque qu'incognito, nous avons José qui nous rejoint. Alors José est juste là, mais pour l'enregistrement, mais il n'est pas là. Ah, Il y a juste sa vignette pour l'enregistrement, mais il n'est pas présent avec nous. d'accord, mais non, ceci blague à part. Mais d'abord, comme à chaque fois, c'est le plaisir d'être là entre amis et de partager ce beau moment que tu nous animes si bien et que tu nous offres à partager, toi, Cyril. Alors, ton exercice était en effet très chouette. C'est vrai que je ne me souviens pas non plus l'avoir déjà pratiqué avec toi ou d'autres, mais j'ai peut-être oublié. Et puis j'ai très bien apprécié. D'abord, c'était Philippe et Fabrice qui a très bien rebondi. Non, c'est tout simplement beaucoup de gratitude, nous permettre à tous ici présents de s'entraîner à intégrer le mieux possible ce que on aime bien dans la VST, de ces magnifiques exercices et de cette simplicité, comme quelqu'un vient de le dire, dans le quotidien, ce qui n'est pas toujours évident, et c'est comme un muscle qu'il faut entretenir si on veut pouvoir bien l'utiliser. Donc merci à toi Cyril et merci à vous tous. Merci Olivier, ouais, effectivement, merci de souligner ça. On se retrouve très souvent entre amis de la vision sans tête pour se rappeler au quotidien, déployer ce que l'on a finalement découvert ou redécouvert, parce qu'on a tout simplement redécouvert ce que nous sommes. Et ça nous aide à le déployer, à l'intégrer dans l'ensemble effectivement de nos habitudes, dans notre quotidien, parce qu'on se fait facilement happer finalement. D'ailleurs, j'ajouterais par rapport à ça, Cyril, si tu me le permets, que Bien j'ai sûr, remarqué dans mon attitude, c'est vraiment, je sais pas, je trouve ça comique, depuis un certain temps, je ne saurais pas dire depuis quand, mais que je m'efforce de m'éviter au niveau du miroir quand je me brosse les dents. J'ai trouvé ça très cocasse. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Merci Douglas. Je trouve ça trop cocasse. Matin et soir, j'évite le miroir. et bientôt tu pourras le regarder complètement, il t'appellera et tu verras que ton image est bien dans le miroir et qu'il y a une différence fondamentale entre ce que tu vois dans le miroir et ce que tu vois au-dessus de tes épaules. Voilà, exactement. Mm. Tu as les mots justes, Cyril. Merci à toi Olivier, merci beaucoup. Avec joie. Yves, tu veux t'exprimer, je crois. Mhm. Oui, alors moi c'est le contraire, Olivier. Mhm. Tous les matins, j'ai plaisir à me regarder dans le miroir et à me dire que celui que les autres voient, bah, moi je ressens rien pour lui. Je ressens pas ce qu'il ressent. Mais ici, là, dans cet espace vide, je ressens. Je suis vivant. Mais dans le miroir, je vois ce personnage et je me dis toujours, mais c'est ça que les autres voient? Et puis c'est à l'inverse de ce que je vis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le miroir, il m'envoie une image, et puis les autres, quand nous sommes face à face, je vois de l'autre ce que lui ne vit pas. C'est-à-dire que sa droite et sa gauche, et sa gauche et sa droite. Enfin, voilà. Et je suis toujours embrouillé dans ce coin-là. Puis comme je suis dyslexique, alors là, c'est une catastrophe.
Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à me voir le matin, dans le miroir, en me disant, voilà, c'est ce que les autres voient. Voilà. Merci. Yves, merci beaucoup. Cette fameuse différence finalement entre l'essence et l'apparence. Oui, et l'apparence est à l'inverse de l'essence. Mm. Merci beaucoup, Yves. On continue, n'hésitez pas à vous exprimer, les amis, à lever la main. On continue dans les échanges. Alors, est-ce que Claudio, tu veux bien nous dire un mot ce soir? En effet, je me trouve dans une situation un peu drôle. Je voudrais essayer de vous expliquer parce que, en effet, dimanche, on va voir une journée complètement dédiée à la voix sans tête, toute la journée. Et je suis très heureux parce que José va faire, comment on dit, un comparse. On va nous guider dans un exercice. Et c'est très beau. Je sens votre soutien. Et, euh, et voilà, alors je suis en train de préparer tous les masques, les cartons avec les trous, les miroirs, les tubes. C'est un travail énorme parce que pour 20 personnes, et c'est toutes les personnes ont déjà vu. Alors c'est facile. C'est, euh, on démarre de l'expérience commune. C'est très beau d'avoir cette expérience commune. Et on va faire même ça, je trouve que c'est intéressant, je voudrais bien le partager. Parce que, en effet, j'ai trouvé, on a fait une retraite un peu comme ça, de 48 heures, 3 jours. Et les samedis, on va faire une expérience de présence, mais avec les mêmes, tu vois, un peu comme les yeux fermés, l'expérience des yeux fermés. Même, on va voir une vidéo de José doublée en italien. Et on démarre doucement le samedi, on fait toute la journée et toute la journée dimanche. Alors, je suis en train d'offrir l'expérience personnelle à les personnes. Aujourd'hui, c'était 3 fois. Alors, j'avais fait déjà 3 fois ce que Fabrice nous a proposé. Les doigts avec les 2 doigts. Moi, je démarre toujours avec ça. Un doigt et de 2 doigts, mais un peu plus long. Je l'ai fait un peu plus long. On va voir. On va explorer. Alors, c'était drôle d'être guidé, là. Je l'ai fait hier 2 fois, aujourd'hui 3 fois. Et j'ai beaucoup de joie, je dois dire vraiment. C'est comme si je suis tombé amoureux encore on peut dire, je sais pas, de la pratique, je sais pas, comment l'appeler, de la vie et de cette exploration. Je me sens plein d'énergie et avec beaucoup de joie à partager. Je vous conseille de le partager parce que en le partageant, on reste dans la soupe. On- C'est comme Obélix. On tombe, on tombe dans la soupe. Et bon, juste pour dire que juste ça, je voudrais partager, c'est très émouvant, le faire avec des personnes qui pratiquent de longtemps. J'avais une amie on s'est connue au village il y a plus de 30 ans, une autre 15 ans. Tu vois, et quand ils ont fait ça, ils étaient sidérés, ils n'arrivaient même pas à bouger, tu vois. C'était, était bouleversé. Une autre, elle s'est mise à pleurer il y a quelques semaines. Je veux dire, les personnes qui pratiquent de longtemps, qui cherchent de longtemps, je ne sais pas comment dire, et quand ils touchent ça, c'est tellement paf, ils reconnaissent immédiatement. Dès que les autres qui sont un peu plus, je sais pas, ça fait pas longtemps, oui, ouais, c'est bien, c'est sympa, c'est beau, mais oui, c'est comme une chose entre les autres. Dès que
Là, j'ai un peu de tristesse pour ça, parce que ils n'arrivent pas à comprendre comment on dit, la portée, on peut dire, la portée de tout ça. La, je veux dire, c'est ce qu'on cherche tous, de, de toujours, tu vois. Et je suis un peu triste parce que, euh, mais j'ai confiance parce que j'ai noté qu'il s'est unfold, il se déroule tout seul. Comme il y a il y a une pervasion de la vision, il y a une pervasion de la vie, mais tout seul, même sans la cultiver, même sans la cultiver. Ouais. Bon, merci, hein, et merci pour ces soirées. Je suis un peu triste parce que je vais en Inde bientôt 3 mois et j'espère qu'on va faire quelque chose pour vous le matin, comme ça je peux participer, comme on a fait une fois avec des autres horaires, parce que sinon pour moi c'est la nuit. Oui, oui. Bah, Ouais, écoute, avec plaisir, Claude. Ouais, comme il y aura des nouveaux horaires qui vont être proposés aussi, hein, c'est parce que vous avez vu en très bien. information sur le site internet, il va y avoir des nouveaux Zooms aussi proposés Oui, à très des bien. horaires différents en complément. En tout cas, un Merci. grand merci pour ton témoignage et puis cette joie que tu as à Ouais, partager la voix sans tête. Ça se sent chaque fois que tu prends la parole, Claudio, tu la partages et tu le fais vraiment avec ouais, les amis, en Italie particulièrement. Hein. Mm. oui. Même Wow. avec Serge. Je l'ai fait avec Serge aussi. Merci, vraiment merci beaucoup. Mm. Comrade, Alors on continue les amis. Alors est-ce que Elisabeth, tu veux bien prendre la parole, si tu le souhaites, hein, bien sûr. Euh, J'aime beaucoup l'expérience de toi, Cyril aussi, Fabrice et Philippe. Et ça me parle beaucoup. Euh, et j'ai vu, à chaque jour, je pense, je lis des livres de Douglas. Je suis dedans, toute, toute moi. Et ça change ma vie. Et je suis vraiment contente d'être avec vous. Et je merci beaucoup. C'est difficile à exprimer. Les choses, on pense que c'est simple, mais c'est pas simple à exprimer des choses. Et ça me fait bizarre que je ne trouve pas le mot pour m'exprimer. Peut-être j'ai besoin plus du temps pour bien sentir des choses. Parce que c'est tellement de nouvelles et je ne savais pas tout ça. Et j'observe, j'écoute et merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Isabelle. C'est vrai que c'est pas facile finalement à partager avec des mots. L'expérience Oui, est tellement simple et vécue. oui, mais je n'arrive pas à m'exprimer. Je cherche le mot, j'essaie, mais je ne, ce n'est pas encore. Je suis pas prête encore à parler. Je vais bien, mais je n'arrive pas encore. J'ai besoin de temps. Merci beaucoup. Ce que tu me transmets est très très clair, Isabelle. C'est très très clair, ça se perçoit. Mm. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci pour ta présence aussi, vraiment. Mm. Merci. Alors, n'hésitez pas à me faire signe hein, si vous devez partir et si vous voulez vous exprimer avant. Alors, qui est-ce qui s'est pas exprimé? Peut-être Nathalie, si c'est OK pour toi? Oui, je vais essayer. Donc, je suis arrivée un peu plus tard, donc j'ai entendu Fabrice qui parlait. J'ai pas entendu les deux témoignages avant. Euh, en fait, je constate que ça devient plus facile de passer bon, des moments
où il y a plus de scotch, je vais dire, à la vie qui est là, avec éventuellement le jeu des émotions ou de l'une ou l'autre réaction. Le passage se fait beaucoup plus facilement de ça au calme, quoi, en fait, justement par rapport euh, à, à ce repositionnement au niveau de l'espace et au niveau de... Bon, pour moi, c'est encore, il y a encore un peu un flou. Parfois, il y a quelque chose de plus clair, mais entre ceux-là qui observent euh, et, euh, euh, et un peu, bon, comme on peut dire, la conscience qui est consciente d'elle-même. Et donc, c'est pas, parfois c'est encore un peu flou et parfois c'est plus clair. Voilà. En tout cas, il y a des choses aussi parfois comme ça dans le quotidien. Euh, je vois qu'il y a un focus qui est fait très fort sur quelque chose, en fait, comme une concentration maximale. Ça peut être bon le mental qui fonctionne de manière fonctionnelle entre guillemets, ou une identification, enfin vraiment des pensées comme ça sur lesquelles on l'attention est tellement concentrée et puis pouf, il y a le fait de s'en rendre compte, ça s'évapore évidemment. Euh, et de sentir en fait ce mouvement et qui est différent en fait entre quand on est concentré sur quelque chose, il y a quelque chose qui est très fermé au niveau de l'angle de vue et quand il y a une ouverture, l'espace, ben, enfin quand il y a plus ben, oui ce retournement ou en tout cas cette autre façon de voir, ben on est plus dans la largesse en fait, dans l'ouverture donc voilà c'est Voilà, et je me rends compte à quel point, oui, les pensées sont présentes, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est Et elles et peuvent commencer à être accueillies depuis cet espace où il y a vraiment une focalisation vers les pensées, ou quelquefois c'est accueilli depuis ta véritable nature. euh, oui, c'est accueilli, c'est accueilli, c'est accueilli. Parfois, il y a un sentiment de lourdeur aussi parce que ça, c'est encombrant. Il y a quelque chose d'encombrant là-dedans. Et puis de constater à quel point c'est basé sur l'imaginaire, quoi, en fait. C'est de l'imaginaire à n'en plus finir. Voilà, je ne sais pas très bien où ça va mener tout ça, mais et de constater finalement ben, qu'un rêve, quand on rêve, ben en fait c'est fou comme on peut retrouver dans cet imaginaire tous les détails d'objets, etc. Comme on le fait à l'état de veille en fait. C'est voilà, ce sont des constats, des explorations Oui. et des mouvements, des va-et-vient. Donc on va voir hein, où ça va mener tout ça. Voilà. Chouette. Bah, écoute, merci d'être parmi nous, Nathalie. Merci beaucoup. Merci aussi de ces Donc, ça- partages et de ces échanges et toute cette bienveillance. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on est là pour s'entraider, hein, les amis, c'est ce qu'on a dit depuis le début de cette rencontre. Alors, on continue, je vais juste lire un petit message qui avait été. C'est probablement mieux de ressentir que de trouver les mots justes. Le message d'Olivier, que j'ai beaucoup aimé ce message par rapport à ce que disait Elisabeth. Voilà, c'est probablement mieux de ressentir que de trouver les mots justes. Voilà. Merci Olivier pour ce beau message. Alors on continue. Si on regarde si quelqu'un veut s'exprimer, autrement je donne la parole. Qui est-ce qui ne s'est pas exprimé? Peut-être Chantal, là, qui le souhaite. Il y a le micro qui est coupé chez toi, Chantal. Non, là on t'entend toujours pas. Oui, je Ça y sais. est, c'est bon. Si, là c'est bon. Si? Ah, c'était bon. À un moment donné, c'était. Ah oui, là c'est bon, Chantal, ça devrait être bon. Ah bon. Oui, ben moi je débute, enfin j'ai suivi quelques séances et chaque fois c'est surprenant et ça fait du bien de le faire à
plutôt que tout seul dans son coin. Enfin, disons, de le faire guider par une voix. Je trouve ça, les expériences, j'arrive mieux à rentrer dedans que quand j'essaye de les faire toute seule dans mon coin. Donc, voilà, c'est très riche et pour l'instant, je n'arrive pas à, comment dirais-je, à ressentir cet espace quand je suis en situation de stress ou d'angoisse ou voilà. J'ai beau essayer de pointer du doigt, de faire ceci, cela. Je pense qu'il faut un peu de pratique pour arriver à l'intégrer dans les situations délicates. Voilà, mais merci beaucoup. Merci à toi, Chantal. Oui, souvent, c'est peut-être pas évident hein, de mettre cette pratique en œuvre quand on est repris hein, par des situations difficiles. Donc, comme on le fait là, tranquillement, tous ensemble, ou alors quand tu peux avoir un moment où tu es posé, ben voilà, reprendre ça, voir petit à petit, ça va s'intégrer complètement dans le quotidien. Et tu seras sûrement surprise qu'à des situations, ça va se manifester, en prendre conscience comme ça, sans effort. Merci à toi, Chantal. Ouais, merci. Alors, il y a Damien aussi. Est-ce que tu as envie de parler, Damien? Pourquoi pas. Après, c'est pas évident. C'est vrai que je trouve le fait de faire ces exercices, ça permet de voir un peu cette conscience qu'il y a en nous, un peu comme un élargissement, une expansion un peu de la conscience. Et c'est difficile aussi de se différencier vraiment des objets, parce qu'à la fois on fait un focus sur les objets et à la fois quand on fait l'exercice vers soi, on réélargit la conscience. Et j'y arrive pas forcément à garder les deux en un, quoi, ou etc., ou pas forcément très longtemps. Et il y a toujours des moments où moi j'ai l'impression d'avoir envie de conserver un peu, à m'identifier à certaines facettes du personnage ou des objets, quoi, personnage ou l'objet qu'en moi, et des fois plutôt à se dire effectivement là c'est pas bon, quoi, voilà, c'est la conscience plus large et du coup c'est pas moi, mais ou différemment, mais en fonction des fois de ce qu'on a envie ou ce que j'ai envie de garder, j'ai envie de m'identifier, des fois je suis plus prêt à lâcher et à voir avec cet esprit un peu plus ouvert ou plus élargi. Mais voilà, donc c'est intéressant de faire ces exercices parce que ça permet de remettre une sensation là-dessus ou un ressenti là-dessus. Mais voilà, après, il faut, je pense, pour que ça devienne spontané ou intégré, ou je pense il y a un travail d'intégration à faire, quoi, ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas s'il y a des exercices un peu qui permettent de faire un peu ce travail-là, un peu de voir ce qui est les objets qui sont précis comme ça, est-ce qu'ils sortent de soi-même, de cette conscience, ou est-ce que c'est cette conscience qui l'accueille de l'extérieur, quoi. Mais voilà, s'il y a des exercices comme ça, moi je suis preneur. Voilà. Il y a beaucoup d'expériences avec tous les sens d'ailleurs. Hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent correspondre. Donc voilà, on est là aussi pour ça, les expérimenter ensemble par ces rencontres. Voilà, merci Damien. Bonne soirée à Thérèse. Je vois que des personnes commencent à partir. Nous souhaitent une bonne soirée. Alors, dans les petites vignettes encore affichées, Sergio et Karine nous souhaitent aussi une belle soirée. Salut les amis. Maria s'est pas exprimée. Si tu as envie, Maria. Oui, je veux bien. L'exercice avec Philippe me touchait particulièrement. Et alors, oui, ça m'a l'air évident que c'est les mains qui sont dans moi et pas moi dans les objets. Mais voilà, il y a la télé, une boule, une table. Ils ne bougent pas, mais les mains, elles bougent. Et je me dis, mais c'est moi qui bouge.
où les mains bougent parce que quelque chose en moi leur dit allez bouge. Enfin voilà, il y a encore celle qui veut comprendre ici. Voilà, elle est toujours là. Et ça m'a semblé vraiment, vraiment juste de dire les objets sont en moi et c'est pas moi qui suis dans les objets. Mais il y a quelque chose qui m'échappe en même temps. Et alors, le livre dont tu parlais, là, je suis dedans, c'est mon livre de chevet. Et oui. Et je comprends pas toujours, parce qu'il y a beaucoup d'exercices, et au lieu de m'arrêter jusqu'à ce que j'ai tout bien compris ou intégré ou quoi, j'avance. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, même si ça n'est pas complètement clair. Et alors, l'exercice avec Fabrice, le doigt, c'est tellement évident, il suffit que je mette le doigt et je vois la transparence et qui n'a pas de limite, et qui n'a pas de forme, et qui n'a pas elle n'est pas ni chaude, ni froide, ni verte, ni bleue. Enfin voilà, ça m'émerveille, alors que j'ai l'impression que je peux être de plus en plus facilement dedans. Voilà. Et je suis très reconnaissante pour tous ces groupes et tout ça, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Maria, d'être aussi présente, aussi régulièrement avec nous. Merci beaucoup. Stéphane a eu la parole, je crois. Oui, bah alors déjà, merci à vous trois. Avec Philippe, c'était assez étonnant. J'avais l'impression d'avoir comme une forme de dissociation du corps. Ça peut paraître étonnant. Il y a des moments, il y a des moments comme ça où, quand on parle d'objet pour sa propre main, ça permet d'avoir un certain recul, de relativiser pas mal de choses. Et moi, ça me fait cet effet-là, des fois, quand on commence cet exercice-là, d'avoir un corps étranger quelque part. On peut dire que c'est le nôtre, hein, mais voilà, c'est le sentiment que j'ai eu quand il a fait l'exercice. Fabrice, le doigt qui pointe, oui, c'est bon, bah, c'est le classique du classico, hein. Pour une première vidéo, c'est chouette de l'avoir fait. Et bon, j'adore l'accent toulousain parce que toute ma famille est de là-bas, donc c'est pour vous la petite boutade. Et puis pour toi, Cyril, bah, tu es toujours égal à toi-même, hein. Je tenais à te remercier quand même parce que tu en fais de plus en plus. Je ne sais pas où tu trouves le temps, mais tu le trouves. Ça, c'est quand même chouette. Et voilà. Sinon, je voulais rebondir sur ce que disait un peu Nathalie quand elle parlait de je ne sais pas où ça va nous amener, tout ça. Bah, écoute, personnellement, moi, je ne cherche même pas à savoir où ça va m'amener, en fait. Et pareil pour quelqu'un qui disait que quand elle avait du stress ou des sentiments qui n'étaient pas faciles à vivre, en fait, cet espace-là, il est plutôt accueillant. Enfin, on dit souvent qu'il est accueillant, il est transparent. Donc, bah, il faut accueillir tous ces moments-là difficiles, ces émotions difficiles à. Parce que si on cherche à résister, ça va faire tout le contraire, en fait. Et on va s'apercevoir que petit à petit, ça va se désagréger, comme tu parlais des parties du corps. Ça va faire un peu la même chose. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai depuis un certain temps. Donc voilà, même dans des moments de crise, essayer de le percevoir à partir de cet espace, ça va être différent, on va avoir un autre état d'esprit par la suite, une fois que la crise va passer. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est quand on fait ces exercices-là, c'est pour être cet espace finalement. Et on se doit, même si on a un spectacle, là on est chez nous, on est quand même dans un certain confort, on voit des choses qui nous sont familières, qui nous sont plutôt agréables de ce qui nous entoure. Mais quand vous êtes dehors, par moments, ça peut être le cas contraire. Ça peut être des situations difficiles ou des circonstances peut-être pénibles à voir. Et là, c'est plus la même chose. Mais si on est habitué à voir cet espace de plus en plus,
pareil, là, on prend du recul, on relativise et ça ne veut pas dire qu'on va être, comment dire, insensible, mais au contraire, ça va être le contraire. On n'aura peut-être pas une réaction épidermique, mais on va le ressentir davantage. Et donc, c'est les deux pôles finalement. Ça va de pair. Et c'est ça qui est beau à vivre finalement. Pourquoi rejeter le négatif finalement? Il n'y a pas que ça. Voilà, c'est comme ça. Donc finalement, je ne vais pas regarder, je ne vais pas chercher à savoir ce qui va m'arriver plus tard. Je vais essayer de rester dans l'espace parce que c'est quand même assez fabuleux. Et comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel n'est pas visible à nos yeux, en fait. C'est quelque chose de mystérieux. Il avait déjà pointé du doigt le truc sans s'en apercevoir. Donc voilà. Mais je vous remercie tous. Et bonne fin de soirée. Merci à toi, Stéphane. Bonne Ah, semaine. Stéphane. merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Alors, l'ami Fabrice, hein, je te remercie encore de nous avoir transmis le doigt qui pointe. Est-ce que tu as quelque chose encore à nous dire, Fabrice? Ouais, merci à tout le monde. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Nina, sur ce qu'a dit Maria. Et effectivement, c'est le corps qui est en nous, hein. Euh, et ça, je trouve ça génial de se rappeler de la vastitude, de la liberté, en fait, qui est la nôtre. Et c'est toujours un vrai plaisir de se rappeler ça ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment superbe. Et puis oui, finalement, partager autour bien ce qui fait peut-être le sel de la vie. Voilà, donc merci. Merci, ouais, merci pour tout. Mm. Ouais. Merci à toi, Fabrice. Merci beaucoup, vraiment. Mm. Merci. Philippe, du coup, tu nous avais transmis la première expérience, mais si tu as envie de nous dire quelques mots aussi. Oui, avec plaisir. En fait, j'ai plusieurs choses à dire. Donc, dans mon expérience personnelle, le fait de pratiquer ces exercices, c'est vraiment comme un silence qui s'installe, même dans l'activité. Et je constate que suivant la phrase avant l'éveil, avant la réalisation du choix, on coupe le bois et on porte l'eau. Après l'éveil, on coupe le bois et on porte l'eau. Donc finalement, il n'y a rien qui change dans l'activité extérieure, mais c'est plutôt la manière dont on vit les choses. Mais que les difficultés ne sont pas nécessairement évanouies et voilà, on peut encore avoir des douleurs dans le corps, on peut encore être confronté à des émotions négatives. Alors moi, je voudrais dire, Cyril, que j'aime vraiment la manière dont tu présentes la rencontre du lundi, par ces structures où tu donnes la chance à chacun de peut-être de guider les autres, quand même qui donne une confiance en soi, qui donne un sentiment de partage, et après d'avoir ce moment de silence, parce que je trouve que le but des exercices, c'est de se reconnecter à cet espace que l'on est finalement. Alors, l'exercice que j'ai proposé, c'est un exercice, parce que je ne sais pas si aujourd'hui il y avait des personnes qui étaient nouvelles, c'est quand même un exercice avancé. Et je pense que c'est pas le premier exercice qu'il faudrait présenter, ce serait plutôt l'exercice qu'on a montré avec le doigt pointé, que Florent a présenté, parce qu'il faut d'abord réaliser un petit peu ce que c'est cet espace. Mais ici, mon but, c'était de dire, mais ce qui est perçu, qu'est-ce que c'est par rapport à cet espace? Et donc, moi, dans un premier temps, je réalise que je suis un écran, mais je le vois peut-être comme une télévision d'abord, comme un écran plat, où il n'y a pas de limite. Mais en réalité, c'est plus comme une sphère, comme où il n'y a pas de centre, où le centre est nulle part, et la périphérie est partout. Et donc, cet exercice permet de faire la distinction entre un objet qui est limité, avec ses limites, et un sujet qui, lui, est absolu et illimité.
Et une autre manière de le voir, pour moi, ça m'a aidé, de voir en fait que ce par quoi tout est perçu, en fait, c'est un espace qui englobe tout. Et la beauté de Douglas Harding, c'est de le faire par perception directe, sans utiliser l'imagination et sans utiliser la pensée. Mais une fois qu'on l'a vu, on peut aussi utiliser l'imagination et la pensée et se dire que un espace qui est ici, maintenant et partout et qui est infini ne peut qu'englober les objets. Et le fait d'avoir perçu que moi, je ne suis pas un objet, mais je suis un sujet, eh bien, moi, je trouve que ça aide aussi. C'est deux approches où on peut utiliser le mental, l'imagination, qui est finalement une des qualités de l'homme, avec cette approche directe de simplement de perception directe. Et donc, moi, j'adore venir dans ces groupes, justement pour retrouver ce silence, ce partage, cette unité. Et je trouvais que ton exercice sur les parties, en fait, pourrait être aussi appelé l'unité. Voilà. En tout cas, un grand merci avec tout le monde. Je me sens vraiment connecté avec vous. Merci, merci beaucoup Philippe, vraiment. Merci. Alors je crois qu'Olivier, tu avais levé la main. Olivier, tu voulais dire quelque chose peut-être? Oui, parce que comme Chantal était encore là, j'avais, par rapport à ces derniers mots de partage, une suggestion entre elle et toi, mais qui vaut pour nous tous. Peut-être qu'elle n'était pas là, et tu vas t'en souvenir, toi, Cyril. Il me semble me souvenir que tu avais fait et tu nous avais partagé un super exercice où, comme ceci, on mettait un problème dans une main et puis on pouvait le balader et le faire aller d'un endroit à l'autre. Ça reste toujours un problème. Voilà. Et suite à ce que Chantal nous a partagé de ces difficiles, et je veux bien comprendre, et nous tous, à mon avis, on le comprend, intégrer quand il y a du conflit, de l'anxiété, du doute et que sais-je encore, mais c'est de se le mettre dans la main droite puis dans la main gauche. Tu te souviens de l'exercice que tu nous avais partagé? Voilà. Je ne sais Oui. pas si ça fait du sens pour toi et pour elle, mais je trouve que, en tout cas, je le fais moi parfois comme ça. Quand j'ai un petit souci, je me le balade et puis je dis, ben, de toute façon, le souci, oui, il est là ou il est là. Ça m'aide. Donc, je ne sais pas si ça va pouvoir aider Chantal. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci Olivier. Comment s'appelait cet exercice encore d'ailleurs, Cyril? Alors il me semble que je crois que c'était embrasser le monde où j'avais mis un objet au milieu, un torchon, je crois, et après on pouvait le Oui, mettre oui, là, voilà. puis voilà. Exact. C'est ça. Et on voyait, voilà, On a cette fait le pont. défocalisation sur cet objet, sur ce problème. Exact. Mais on le refera effectivement. Il y a tellement, tellement d'expériences qui peuvent convenir avec beaucoup de situations. Mm. Voilà ce que je voulais partager. Et surtout, peut-être que ça puisse aider Chantal la prochaine fois. Oui, oui, bien sûr. Alors, je crois que toutes les personnes qui sont visibles ont pu s'exprimer. Je vais aller du côté maintenant peut-être alors, de Bernadette. Je sais que Bernadette, c'est peut-être pas évident pour toi de t'exprimer si tu as envie de. Je t'ai oublié de te saluer d'ailleurs tout à l'heure. Tu es arrivé après. Bonsoir à toi, Bernadette. Sigvald, il me semble que tu as laissé un message. Je vais me permettre de le lire parce que tu es trop fatigué de la journée pour souhaiter t'exprimer. Mais dans la fatigue, tu reconnais et acceptes que tu n'es pas complètement disponible pour faire rigoureusement les expériences. Donc tu dis, je voulais surtout vous retrouver. Dans cet état de fatigue, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est simplement de me connecter avec ceux qui font les expériences avec plus de rigueur que moi. De la même manière que j'adore écouter les témoignages sur Radio Espace Amour, parce que ça me reconnecte avec le peuple sans tête. Merci à vous. Merci à toi, Sylvain, d'être là parmi nous quand même avec un état de fatigue. C'est toujours plaisir que tu sois là. Alors, du côté des petites vignettes, il y a aussi Delphine. Je ne sais pas si tu veux t'exprimer, Delphine. Oui, je veux bien. Ben, merci à chacun, hein. C'est toujours aussi un plaisir et toujours précieux de 3 fois par semaine, voire plus, pouvoir pratiquer, garder ça vivant. Parce que pour ma part, en tout cas dans l'expérience, ça s'invite dans le quotidien de manière
spontané, imprévu, ça se fait tout seul et il y a des éclairages qui se font. Et moi j'appelle ça des grâces parce que pour moi c'est vraiment des cadeaux. Euh, et je me rends compte de plus en plus de tous ces paradoxes en réalité c'est tellement à l'envers, inversé, de s'être pris pour quelqu'un, d'être arrivé grand ouvert, puis de s'être pris pour quelqu'un, puis de se rappeler le grand ouvert qu'on est, de quand l'attention focus sur quelque chose et puis tout d'un coup ça défocus. Enfin, c'est tellement aux antipodes, ça fait des grands écarts. Euh, et en même temps, tout ça c'est un et je trouve ça assez magique cette capacité de la conscience de pouvoir faire tout ça, expérimenter tout ça. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc ouais, et puis ça se rappelle aussi quand il y a des difficultés, ben ok, quand c'est identifié, je constate comment ça le vit et quand je me rappelle juste après, je me dis ben ok, pour la présence que tu es, est-ce qu'il y a un souci? Ben absolument pas, parce que c'est un toucher. Donc c'est voilà, c'est ces deux visions qui sont une, mais qui s'alternent selon comment ça focus, comment ça s'identifie ou pas. Et j'ai l'impression que ça danse en fait de plus en plus. Et, et, et avec une vision qui est de plus en plus légère. Même si quand c'est s'identifie, c'est moins confortable, ça se rappelle assez vite et cette danse, ouais, est de plus en plus légère et comme un enfant, quoi, qui découvre. C'est ça qui est plutôt présent ces derniers temps. Et encore une fois, grâce à toutes ces soirées là qui permettent ces expériences, qui permettent ces rappels, les témoignages de chacun qui sont vraiment, je trouve, tellement complémentaires, tellement fins, tellement subtils. Ça rajoute encore à tout ça et donc gratitude. Merci à toi pour tes mots, Delphine. Merci beaucoup. Ouais, ces échanges sont précieux aussi. Très précieux. Peut-être aller du côté de Jean. Je sais pas si tu veux t'exprimer, Jean. Je sais pas si je vais réussir à m'exprimer parce que il s'est passé beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai remarqué qu'aussi dans ma journée, je fais pas trop l'effort de m'entraîner. Du coup, j'attends avec impatience de pouvoir vous retrouver. Et je me rends compte que j'ai intérêt à m'entraîner. Là, tu m'as apporté un nouvel exercice, tu vois, observer, compter, tout ça pour pouvoir revenir à cet espace. Et c'est vrai que j'en sors souvent et du fait d'avoir plein d'exercices qui sont accessibles avec donc les différents sens et à différents moments on peut s'entraîner pour pouvoir après donc j'avais mal exprimé. Retourner dans cette présence c'est extraordinaire et c'est tellement facile dès qu'on fait les exercices avec vous. Euh, j'ai vraiment envie de continuer à m'entraîner avec vous. Là, j'ai pas les mots parce que tu vois, il y a un mélange tu nous permets de comprendre, toi, entre ce qui est vu, ce qui perçoit, entre ce qui est inchangeable et ce qui change. Et là, on a eu un spectre assez intense de ce qu'il est possible de voir avec ces exercices. Bref, je suis vraiment pas clair, mais en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci, Jean. Non, non, mais pour moi, c'était très clair. Merci, merci, merci pour ta participation régulière maintenant avec nous. C'est un plaisir de vous voir, de vous entendre, de partager ces expériences si simples, effectivement. Et waouh, waouh, quelle voix, les amis. La voix sans tête. Je retiens joie, j'ai retenu danse, simplicité, constat. Ces échanges aussi, vous voyez, c'est ce que souhaitait Douglas. Vraiment, c'était vraiment cette horizontalité, cet échange qu'on peut avoir
entre nous et cette transmission entre nous. C'est magnifique. C'est nourrissant. Merci d'avoir joué le jeu de l'enregistrement de cette vidéo, comme ça permettra à d'autres amis de voir ou de découvrir ces échanges que l'on a. Et je vous souhaite une très 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 belle soirée, les amis. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Douglas. Merci Douglas. Merci, Merci José. Merci Lorraine. Jacques. Merci Horace. Au revoir. Merci à vous tous. Merci Cyril, bravo. Hein. Au revoir. Ciao. Belle soirée. À bientôt.